Que retiens-tu de la Bible? De la Bible, l'Évangile, ça, je crois l'avoir déjà dit, parce que je n'ai jamais lu, je n'ai jamais réussi à lire vraiment l'Ancien Testament. Bon, vous, les Juifs, vous dites la Torah, etc. Et vous n'avez pas le même vocabulaire pour en parler. Et il faut quand même rappeler à ceux qui ne connaissent rien de cette culture, ou pire, qui la refusent, que quand même les 5 premiers livres de l'Ancien Testament des chrétiens, et la Torah c'est la même chose, et donc c'est la base commune. Et que les Juifs sont les grands frères des chrétiens, les frères aînés, puisqu'ils ont les premiers à apporter le monothéisme au monde. Et donc, la Genèse, évidemment, je connais, mais je n'ai jamais eu la patience qu'a eu mon frère aîné, par exemple, de lire tous les livres des prophètes, ou l'Exode, ou etc., que j'ai toujours trouvé très ennuyeux, aussi très guerrier, trop empreint d'histoire, de bataille, de choses comme ça, et d'intrigues de palais aussi, d'histoires de femmes et tout. Mais alors, il y a des exceptions. Le livre de Job, qui fait pleurer, les psaumes, évidemment, il y a des exceptions magnifiques dans l'Ancien Testament. Mais ce qui m'a nourri, moi, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, parce que mes parents étant des chrétiens pratiquants, allaient à la messe tous les dimanches et que j'entendais les épîtres et les évangiles à longueur d'année, et que là-dedans, comme je l'ai dit sûrement déjà, ce sont les paraboles du Christ qui m'ont marqué d'un sceau indélébile. Et plus j'y réfléchis, plus je me dis, parce que c'est effectivement, en tout cas dans la culture occidentale, le seul endroit où on entend des vérités d'un type qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Par exemple, je cite souvent l'exemple, mettons, de l'ouvrier de la dernière heure, qui a inspiré John Ruskin, son livre Unto This Last, jusqu'à ce dernier, cette idée qu'on va payer autant celui qui est venu le dernier aider à la tâche que celui qui travaille depuis le matin, parce que ce qui compte, c'est d'avoir travaillé à cette tâche, mais ce n'est pas le nombre d'heures qu'on lui a consacré, et ce qui compte, c'est d'arriver au bien, et pas le fait qu'on soit le premier à y arriver. Cette idée-là, qui est une idée d'équité, non pas de justice, et surtout pas au sens démocratique, très terre-à-terre d'aujourd'hui, c'est une idée fantastique, que c'est la bonne volonté d'aller à la vérité des choses qui comptent, et c'est pas d'être le premier, ou de dire « j'y suis depuis plus longtemps que toi ». D'autres paraboles que tu cites souvent quand... Le semeur, par exemple, c'est qui me revient toujours à l'esprit, le semeur qui sort pour semer, et c'est la parole du Christ, et si ça tombe sur la bonne terre, évidemment, et bien la graine pousse, mais une partie de la graine tombe sur le caillou, et là, rien ne pousse, mais l'autre, et ce qui m'intéresse plus, tombe dans les ronces et dans les mauvaises herbes. Et là, bien que la plante trouve assez de terre pour commencer à pousser, elle est étouffée par la mauvaise herbe qui l'entoure. Et ainsi de la parole de Dieu, peu importe si c'est de Dieu ou d'un autre, mais ainsi de la parole qui trouve une oreille disponible ou au contraire une oreille encombrée d'autres préoccupations. Et c'est le cas de tellement de gens qui ne vous écoutent qu'à moitié. Alors qu'en fait, ils ont d'autres préoccupations parasites qui en permanence les empêchent de laisser se développer à l'intérieur de leur tête ce que la pensée qui vient de leur être communiquée devrait aider à développer. Et ça, c'est des choses magnifiques. Une autre parabole encore ? Par exemple, une chose magnifique sur les femmes, celle-là, c'est pas une parabole, mais c'est un épisode de l'Évangile, c'est l'histoire de Marthe et Marie. Le Christ arrive chez ses amis, je crois que c'est chez Lazare, il me semble, et il y a 2 femmes. Il y a la femme activiste, la femme typique qui fait la vaisselle, qui passe l'aspirateur, qui repasse votre chemise même quand on lui demande rien, etc., qui s'active beaucoup, qui fait tout, qui fait les courses, qui a tout fait dans la maison, et l'autre qui s'assoit en silence, qui dit rien et qui écoute avec admiration et la plus grande attention le moindre mot que lui dit Jésus, tout en, je crois, lui nettoyant les pieds, etc. Et ce qui fait que la sœur active, évidemment jalouse, lui dit « Mais enfin, t'as rien fait, c'est moi qui ai mis la table, c'est moi qui ai fait la vaisselle. C'est facile de s'asseoir et d'écouter, mais t'as rien fait dans la maison. » Et ça, je trouve que c'est formidable, parce que ça donne évidemment raison à Marie et non pas à Marthe, non pas à l'activiste, celle qui fait tout et qui ensuite, comme font souvent les gens, vous reproche ce qu'elle a fait, vous culpabilise de l'avoir fait, alors que si on doit le faire de bon cœur, on ne doit absolument pas s'en vanter, surtout de rien demander en échange. Donc Marie a évidemment ma préférence. Tout ça c'est drôle quand je te réponds. Parce que c'est un travail d'écouter en fait aussi. Mais c'est aussi une nature. Oui, c'est une nature. C'est une nature, parce qu'il faut une certaine douceur pour être dans ce que j'appelle parfois le regard neutre, l'écoute neutre, être dans la pure écoute. Alors moi, Dieu sait si j'ai été peu dans ma vie, et c'est pour ça que je me permets de le dire maintenant, parce que c'est une chose que je découvre. Mais depuis quand tu découvres ça ? Certainement, ce qui m'est arrivé récemment a changé mon regard sur beaucoup de choses. Je suis
je dis souvent en ce moment que la maladie, c'est comme si elle m'avait rendu extra-lucide. Je vois tout, j'entends tout, j'ai l'impression de tout comprendre, mais à un point incroyable, presque pénible. À l'hôpital, par exemple, j'ai l'impression d'avoir compris les dysfonctionnements du système hospitalier mieux que les médecins. J'en ai parlé avec mon frère récemment. Je lui ai appris des choses qu'il ne savait pas sur le fonctionnement des hôpitaux actuels, parce que je suis en alerte sur tout. Alors ça, je pense, c'est parce que c'est une espèce d'état d'urgence qui fait que la fragilité de la santé fait qu'on fait attention beaucoup plus qu'avant à la moindre chose, parce qu'on pense sûrement inconsciemment qu'on a un temps qui est compté, ou qu'en tout cas les choses se mettent à prendre une importance considérable, même les plus petites, les plus infimes.